Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Sachons choisir ». Cher EPV, pas de live aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Toutes mes excuses. Signé éclaireur Pro-Vérité. Ah, mon fils, tu as échappé. Il fut un temps où nos élus et cadres s'étaient choisis une caisse de résonance en France, aux États-Unis et je ne sais où d'autres. Un métier florissant, facile. Il suffisait de se munir d'un ou de deux smartphones, défendre bec et ongles les intérêts du cadre politique dans le besoin d'être défendu pour se faire des couilles en or. Mais aujourd'hui, en apparence, l'âge d'or de ce métier de caisse de résonance est en passe de se terminer. Pendant ce temps, combien sont-ils ces tambours d'un autre genre à faire une formation professionnelle digne de ce nom? Ils ont perduré dans l'amateurisme pour se laisser surprendre. Oui, le métier de tambour a cessé de nourrir abondamment. Il permet juste aujourd'hui d'étancher la soif matérielle dans un gobelet en plastique de celui qui le pratique. Éclaireur, mon fils chéri, en t'accrochant à ton gagne-pain, tu es passé à côté de quelque chose de... Imagine-toi célèbre, prise en charge par tous et tombé dans l'anonymat au moment où tu t'attends le moins. À qui serait la faute? Au donneur d'ordre moyennant des pépettes ou à toi-même l'exécutant? Mais toi, tu as privilégié un métier durable et digne à une célébrité éphémère. Tu as compris qu'un métier qui ne requiert pas de diplôme reste fragile et conduit souvent à une précarité. Et cela te réussit car tu viens d'être promu dans ton travail. Sinon, tu serais devenu parano, chien fou sur nous maintenant, amer, menaçant, prêt à en découdre à tout moment, avec qui te dit bonjour. Toutes mes bénédictions, cher fils. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci infiniment pour ce que vous venez de dire. Et c'est une leçon de vie pour tous ceux et toutes celles qui voudraient s'essayer, parce que c'est du militantisme que nous faisons. Et nous ne sommes pas au pays. On est donc obligé de trouver les mécanismes pour communiquer et essayer quand même d'attiser notre flamme militante. Mais comme disait Mère Blanc, il y a l'heure de la retraite qui va sonner. Et à l'heure de la retraite, vous ne pouvez plus travailler comme dans vos jours de jeunesse. Et donc, il faut préparer un jour où vous n'aurez même plus la volonté de pouvoir faire ce que nous faisons. Et je remercie tous les EPV. Continuons d'être des gens dignes. Et vous aurez tous remarqué que depuis que je suis sur la plateforme, la toile, j'ai toujours dit, s'il vous plaît, restons dignes. Et la première chose qui rend quelqu'un digne, c'est le travail. C'est à cela que nos parents nous ont habitués. À ne jamais tendre la main. On n'est pas riche. Contrairement à ce que certains disent que j'ai des immeubles, c'est faux. Je ne suis pas du tout riche. Mais chaque jour, on va travailler. Chaque jour, on essaie de maintenir notre dignité. Parce que ça ne fait pas plaisir d'être pauvre ou même d'être mis en arrière. C'est ça qui nous a fait venir en Occident. Et c'est ce que nous demandons à tous les EPV. Restons constants dans ce que nous faisons. Et votre cher et humble serviteur que je suis, effectivement, Mère Blanc l'a dit, j'ai connu une promotion vraiment très grande dans le boulot que je fais. J'ai pratiquement près de 500 personnes à ma charge maintenant, alors qu'avant c'était 200, 300 personnes. Ça fait beaucoup. Et c'est ce qui fait que ces temps-ci, quand vous voyez il y a quelques flops, je dois m'adapter à tout ça. Mais tout ça, on est là pour une cause. C'est le docteur président. Et c'est cette image-là qu'on dégage partout où nous nous retrouvons. Et donc, ce que je demande à tous les EPV, restons constants. Et croyons au combat que nous menons.
c'est que nous voulons que les êtres humains puissent vivre en paix, que les êtres humains puissent se voir en frères et que la politique ne puisse plus impacter la vie des populations dans le mauvais sens. Même si les politiciens ne réussissent pas, mais qu'ils ne mettent pas en danger la vie des populations. C'est ça un peu le combat que nous menons. Et au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas d'ennemis. Parce que quand tu mènes un combat en t'attendant à quelque chose, je me souviens qu'en septembre passé, quand j'étais au pays, il y a un ministre de la République, un ministre d'État qui m'a reçu et qui me disait comme ça, il m'a dit, petit frère, pourquoi tu ne prends jamais pas le café? Et non, cher aîné, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que pour nous, là, le docteur même déjà, là, le patriarche Alassane Ouattara, là, c'est déjà une victoire pour nous. Le fait aujourd'hui qu'on n'arrache plus les cartes d'identité, le fait aujourd'hui qu'on ne tue plus les étrangers, le fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, la politique est menée et les populations voient dans leur vie réelle un plus. Là où il n'y avait pas d'hôpitaux, on voit aujourd'hui des dispensaires. On ne vous a pas dit que la vie est parfaite. Mais si tous les politiciens se focalisent à travailler pour les Ivoiriens, le même bonheur que nous on a en Occident là, on sait que ça ne sera pas possible de l'avoir aujourd'hui. Mais si les politiciens travaillent, dans 100 ans, dans 200 ans, on sera comme l'Occident. Et c'est à chacun de nous d'aider l'Afrique à se construire de cette façon-là. Et ce que nous, on peut faire aujourd'hui, c'est d'encourager à travers les messages d'encouragement, à travers les messages d'apaisement, mais basés sur la vérité. Pour que ceux qui sont restés, qui n'ont pas eu la possibilité de sortir, puissent se faire confiance en eux-mêmes et puissent travailler et que le monde aille de l'avant. Le métier de cyberactiviste, pour nous autres, ça n'a jamais été un métier. C'est quelque chose que nous faisons pour apporter une contribution à ce que notre État, notre nation puisse aller de l'avant. Et donc, on ne prend pas ça au-delà du fait de la communication pour sensibiliser. Pour nous, ça s'arrête à ça. Et vous aurez remarqué même que dès que j'ai fini l'émission, c'est très rare même de me voir sur le net. Parce que si ce n'est pas à cause de ça, moi-même, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup être sur les réseaux sociaux. Et pour nous autres, ce n'est pas quelque chose à travers laquelle on cherche à être populaire. Ça ne nous intéresse pas. En tout cas, personnellement, on a d'autres objectifs de vie qui n'ont rien à voir avec ces communications-là. Et Dieu merci, on ne peut pas aussi se plaindre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui suivent nos directs. Merci à tous ceux qui les partagent. Merci à tous ceux qui font des efforts pour mettre en pratique ce que nous disons, pour sauver leur propre vie, mais aussi pour sauver la vie de tous ceux qui sont autour d'eux. Si ces messages peuvent aider des gens à ne plus être violents, dites-le. Parce que les opposants eux-mêmes m'appellent, ils me disent, frère, ton message il est dur, mais c'est la vérité. Parce que quand tu parles là, tu nous permets de savoir ce que les autres vont nous faire et ça fait qu'on ne fait pas certains mouvements. Dieu merci. Des vies ont été sauvées des deux côtés et Dieu décidera du reste. C'est en cela que nous croyons. Merci vraiment à tous les élèves de la classe. Merci aussi à ces milliers de personnes qui ne cessent pas de faire des prières pour toute la classe Éclaireur Pro Vérité. On va continuer ce qu'on peut. Faisons-le ensemble. Et le docteur mérite. C'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a dit. Il dit, le fils que je vous présente, il parlait du patriarche Ouattara Alassane, il dit, le fils que je vous présente là, il a besoin d'une seule chose. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin que vous lui dites qu'il est fort. Il a seulement besoin que vous l'accompagnez. Il a besoin de votre soutien. Quand Oufo nous a présenté le président Ouattara là, il dit, il n'a besoin que de notre soutien. Et ce soutien-là, c'est ce que nous faisons sur les différentes plateformes pour aider ceux qui sont avec le président à comprendre la réalité politique. C'est pourquoi on démystifie les discours politiques, les agissements des politiciens. C'est pourquoi ceux qui pensaient qu'eux, ils étaient plus intelligents et qui étaient intellectuels plus que tout le monde, vous avez vu ici, à travers plusieurs émissions, d'autres qui ont été organisées par le frère Mike, que je salue ici, Mike le régulateur, d'autres qui ont été tenues par Sunyata le concurrent, on vous a démontré qu'ils ne sont pas plus forts que vous. Parce que si moi je vais représenter les EPV, que j'échoue dans un débat, c'est vous tous qui avez échoué. Quand Sunyata, on prend Sunyata pour aller faire un débat et il fait fuir la partie adverse, c'est que c'est chacun de vous qui avez gagné. Même le mardi passé, on a encore fait fuir un sur TikTok. Et donc voilà autant d'exemples pour vous dire que les graines que vous avez sémées là, ces graines-là sont devenues des arbres et peuvent s'affirmer aujourd'hui. On n'a pas peur de quelqu'un, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement,
ou bien que ce soit même mystiquement et spirituellement. Parce que l'Afrique, là, chacun sait d'où il vient et chacun sait sur quoi il compte. Et nous, on a le meilleur maître qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et si on ne supporte pas les personnes qui valent la peine, ce ne sont pas des personnes qui n'en valent pas du tout la peine qu'on va supporter. Chers Ivoiriens, le monde entier nous regarde aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Les agissements de Laurent Gbagbo, les agissements de Soro, le monde entier là, il nous regarde. Ce que chacun fait est observé. Tenons le bon bout. Merci à vous les maires et merci à vous les Chao, qui malgré les occupations, vous êtes toujours sur la plateforme, vous nous soutenez en action et vous nous accordez tout le respect qu'il faut. Vraiment, soyez fiers des enfants que vous avez mis au monde que nous sommes. Nous aussi, on va faire notre part en espérant que la relève aussi sera assurée. Donc, tous ceux qui sont des EPV et tous ceux qui sont des Ivoiriens dignes, qui savent que le salut de la Côte d'Ivoire viendra le jour où les Ivoiriens se regarderont comme des frères et on jugera les uns et les autres en fonction de ce qu'ils peuvent apporter pour le bien commun. C'est ce jour-là qu'on aura atteint nos objectifs.